Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo et si tu es nouvelle ici, je suis Mélanie, je suis coach business et mon rôle avec cette chaîne YouTube c'est de pouvoir t'accompagner avec des tips de productivité, d'organisation, d'habitude, d'entrepreneuriat. Donc si ça t'intéresse et que tu ne veux pas louper les prochaines vidéos, je te laisse t'abonner à la chaîne et je te dis à tout de suite. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous parler d'habitudes, évidemment, parce qu'on adore ça ici, mais pas n'importe quelles habitudes, des habitudes productives de personnes célèbres. J'ai fait une sélection de 8 célébrités et ces habitudes-là, on devrait les adopter au vu de leur succès et qui leur permettent d'avoir la réussite qu'ils ont. Si d'ailleurs le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je refasse ou non ce type de format avec des habitudes de célébrités. Parce qu'au final, c'est votre chaîne, c'est vraiment je l'ai lancé parce que oui j'adore ça, la vidéo YouTube, mais vraiment j'ai envie d'en faire votre chaîne à vous, des vidéos qui puissent vous aider. Donc honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez et si vous n'aimez pas, je n'en referai. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, si vous avez des célébrités qui vous intéressent plus que d'autres, vous avez les chapitres donc vous pouvez directement squeezer celles qui vous intéressent pas et aller directement à celles qui vous intéressent. Donc j'ai autant pris des femmes que des hommes, je me suis mis les notes parce que honnêtement je n'ai pas tout retenu dans le détail et par cœur. Donc on va commencer d'abord avec Oprah Winfrey. Donc Oprah Winfrey, elle est connue pour avoir un emploi du temps très carré. 3 choses. Quand elle commence sa journée, elle a une méditation, elle a de l'activité physique et elle a aussi tout ce qui va être planification de ses objectifs. Petit fun fact d'ailleurs, apparemment, de sources sûres, je ne vous dirai pas mes sources, ne me demandez pas, mais elles sont sûres. Apparemment, elle n'a pas de réveil, elle a un réveil très naturel, mais qui est réalisé par ses 5 chiens. Plutôt cool, moi j'aimerais bien me faire réveiller par mon dog. D'abord, pourquoi elle médite? Ça lui permet vraiment d'avoir de la clarté dans sa journée par la suite, dans ses décisions, et notamment ça lui permet aussi d'avoir une concentration beaucoup plus élevée. Ensuite, elle fait une activité sportive, physique, peu importe, elle fait un peu de tout. Et du coup, ça le fait principalement, elle dit, pour avoir une énergie qui reste élevée dans sa journée, ça lui donne de l'énergie et du coup, forcément, ça lui permet d'avoir une meilleure productivité. 2 autres points aussi qu'elle fait, donc elle planifie, j'ai raté mon doigt, elle planifie ses objectifs, ce qui lui permet en fait d'avoir une priorisation sur les tâches qu'elle veut faire dans la journée. Encore une fois, ça lui permet d'avoir de la clarté et se focaliser sur ce qui est le plus important dans la journée. Et comme je disais, donc Oprah Winfrey, elle est vraiment connue pour avoir une gestion du temps très cadrée, ce qui lui permet donc de bloquer des temps et à ce moment-là d'éviter la procrastination et d'être productive. La dernière chose aussi qu'elle pratique régulièrement, c'est la gratitude. Pourquoi? Parce que ça lui permet, elle dit, reconnaître ce qu'elle a, d'apprécier les petites choses. Je vous fais une petite parenthèse sur ça. Si la gratitude, vous voulez commencer à pratiquer, mais que vous savez pas trop et que peut-être ça vous paraît un petit peu perché, etc. Moi, j'ai commencé en fait avec le livre, le journal des 5 minutes. C'est quelque chose qui vous prend 5 minutes le matin et qui vous permet de vous demander pourquoi vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Donc vous pouvez le faire tous les jours et ça vous aide vraiment aussi si vous cherchez à être beaucoup plus dans le moment présent. Ça vous permet de revenir à l'essentiel. Et aussi un autre point, c'est que ça vous permet d'éviter d'être dans la frustration quand par exemple vous avez cette vision dans votre business, dans votre projet, la big picture comme on dit, mais que voilà vous n'y êtes pas encore, etc. Le fait de faire de la gratitude vous permet aussi de revenir aux petites choses du quotidien qui elles vous font apprécier du coup déjà ce que vous avez et vous évitez cette frustration parce que vous appréciez déjà ce que vous faites, ce que vous avez. Donc c'est plutôt pas mal pour démarrer si vous cherchez un moyen. Ensuite, je voulais vous parler d'Elon Musk. Elon Musk, alors c'est une pratique qu'il faut aimer ou pas, d'accord? J'annonce la couleur. Mais Elon Musk, voilà, il est célèbre pour ses journées de travail qui sont très longues et son approche très intense du travail. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a des segments de 5 minutes et apparemment ça lui permet d'être très focus et très productif sur ces 5 minutes. Donc toutes ces 5 minutes, il a vraiment des tâches spécifiques sur lesquelles il va se focaliser. Et il y a un truc aussi que je trouve ça cool qu'il dit, c'est que de temps en temps il loupe des breakfasts, mais par contre il ne loupe jamais sa douche. Pourquoi? Parce qu'il dit que dans sa douche c'est l'endroit où il a le plus d'idées.
Et moi je fais partie de cette team là où vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être l'eau chaude, je sais pas, le moment où justement on est plus sur le moment présent aussi, te permet d'avoir des idées de génie. Donc généralement vite, on se sèche et on écrit derrière quelque part où on regroupe toutes les idées. D'ailleurs ça c'est un petit conseil aussi que je peux vous donner, d'avoir toujours un endroit où vous rassemblez toutes vos idées, tout ce qui vous passe par la tête. Moi c'est mon téléphone, qui du coup sur Notion où j'ai une page In My Mind où tout ce qui se passe dans ma tête se retrouve ici. On sait jamais, ça peut servir un jour. Ensuite, je vais vous présenter les habitudes de Michelle Obama. Donc Michelle Obama, elle a intégré aussi la méditation dans sa routine quotidienne. D'ailleurs, la méditation, c'est quelque chose aussi que vous voulez commencer à intégrer. Je peux vous conseiller des applications qui sont comme les 7 minutes, je crois qu'il y a une application, elle s'appelle comme ça. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre de description pour que vous puissiez tout retrouver. Vous avez aussi le petit bambou où vous pouvez directement trouver des méditations guidées directement sur YouTube. Et là, vous faites en fonction des fois aussi des thématiques que vous voulez aborder. Mais honnêtement, déjà si vous avez à commencer à faire 5 à 7 minutes de méditation le matin, je peux vous assurer que tous les jours déjà pendant une semaine, ça va commencer à devenir une habitude. Essayez de commencer avec des méditations guidées qui permettent de pratiquer la méditation un peu plus facilement quand on débute. La méditation justement, ça permet notamment à augmenter ta concentration, à te permettre en fait d'être un peu plus serein émotionnellement. Par exemple, si tu as beaucoup d'anxiété, il y a des méditations qui te permettent de... Ensuite, elle pratique aussi le yoga. Ça lui permet donc du coup de commencer la journée de manière apaisée, de lui permettre de rester calme et centré sur l'essentiel. Alors Michelle Obama, elle fait quelque chose de très intéressant aussi. Elle a une pratique d'écriture réflexive. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un journal personnel donc, qui lui permet de réfléchir sur ses expériences, sur ses émotions. En fait, elle écrit tout ce qui se passe et elle fait un peu un type d'auto-évaluation de ce qui se passe. Et en plus, ça lui permet d'avoir aussi un suivi, on va dire, de son évolution, puisque c'est dans un journal et ça permet vraiment de pouvoir suivre l'évolution, comment ça se passe, mieux se connaître du coup forcément. Donc vraiment ça je vous le conseille aussi, c'est quelque chose où vous pouvez vous acheter un carnet vraiment que pour ça, et même si vous êtes terre à terre aujourd'hui et vous dites mais qu'est-ce que je vais écrire dans ce carnet en fait, enfin j'ai rien à écrire moi, bah en final essayez juste un matin de vous installer confortablement, de vous mettre dans un état on va dire de relaxation et que vous vous sentez bien, et puis vous ne pensez pas en fait, enfin c'est un peu paradoxe ce que je veux dire, mais vous essayez vraiment d'écrire tout ce qui vous passe par la tête sans vraiment mettre de la conscience et vous dire pourquoi je pense ça, etc. Non, juste vous écrivez ce qui vous vient, ça fait du bien de décharger ce qui se passe là-haut. Ensuite, j'avais envie de vous parler de Tim Ferriss, qui lui est vraiment le représentant de l'idée du fait que la productivité, c'est pas la quantité de travail que tu vas faire qui va dire que tu es productif, mais plutôt la qualité des tâches que tu choisis de faire. Donc lui, il est vraiment sur l'aspect de la semaine de 4 heures. Justement, il y a un livre sur ça. Je vous remets la vidéo sur les livres et les films que vous pouvez regarder si ça vous intéresse pour développer vos compétences. Je vous la mets juste là. Finalement, Tim Ferriss, il s'appuie sur le principe de la loi Pareto, qui dit que 80% des résultats proviennent de 20% de tes efforts. Je vous remets aussi la vidéo en haut si vous voulez en savoir plus sur cette loi Pareto dont j'avais fait une vidéo rien que sur ça. Lui, il est vraiment ses habitudes, c'est ok, quelles sont mes tâches qui me permettent réellement d'avoir un résultat positif et essentiel dans mon business. Et il se focalise sur ces tâches-là, le reste, il délègue. Ensuite, je vais vous parler de Queen Bee. Queen Bee, elle, par contre, elle ne rigole pas, ok? Elle focus énormément sur les détails et du coup elle ne s'arrête jamais tant que c'est pas exactement comme elle imagine et si elle est satisfaite ou pas. Queen Bee, elle se lève tous les jours de la semaine, tous les jours de la semaine à 6h du matin. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'avant le rush de sa journée, c'est le seul moment en fait où elle peut se retrouver toute seule, au calme, avec ses idées. Donc elle utilise ce temps-là pour fixer ses objectifs également et pour pratiquer la gratitude. Et elle utilise le time blocking. Le time blocking, encore une fois, c'est une stratégie qui est géniale, qui vous permet en fait de bloquer des créneaux dans votre agenda pour des tâches spécifiques où vous regroupez en fait les mêmes tâches d'une même thématique dans ce créneau horaire et vous savez que c'est dans votre agenda, vous faites ça.
uniquement ça de telle heure à telle heure. Évidemment, elle est engagée sur l'excellence et du coup, forcément, elle est vraiment dans tout, dans la danse, dans la mode, dans le cinéma, dans tout ce qu'elle fait. Elle est vraiment engagée dans l'excellence. Si je dois donner mon avis personnel ici, je pense que c'est important de distinguer le fait d'être perfectionniste avec le fait d'être perfectionniste mais ne pas être dans l'action. C'est-à-dire que Queen Bee, j'imagine bien qu'aujourd'hui, si elle en est où elle en est, sa perfection l'a plutôt aidée puisqu'elle est restée en action. Parce que n'oubliez pas que c'est bien de vouloir que ça soit parfait, mais si derrière ça t'empêche d'être dans l'action, que du coup ça n'avance pas, du coup ce n'est pas intéressant pour toi. Si tu vois qu'aujourd'hui le perfectionnisme ne te permet pas d'avancer dans tes projets ou que tu sens que ça te pèse, il faut changer quelque chose. C'est une phrase que je me répète en fait à chaque fois que j'ai ce truc de c'est pas parfait comme je voudrais. Je me dis il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Et cette phrase-là, en fait, elle me permet de me dire, bah oui, c'est vrai, 80% bien, j'y vais. Et puis, par la suite, tu pourras t'améliorer. Ensuite, on va passer au grand Anthony Robbins, ou aussi appelé Tony Robbins, pour les intimes. Donc, Tony Robbins, il est coach motivateur, on va dire, mais c'est surtout le coach motivateur des coachs motivateurs. Et lui, par contre, c'est no way, on ne skip pas sa routine le matin. Lui, il est sûr et persuadé que ça permet de mettre en autopilote ton cerveau. Il commence par de la visualisation et de l'affirmation positive. Ensuite, il enchaîne avec un bain bien froid. Vous voyez, il a un tout petit carré froid, un bassin froid à côté de sa maison. Il saute dedans. J'imagine que c'est très bien pour son corps et pour se réveiller en plus en forme. Et ensuite, il fait pendant 10 minutes de la respiration. Donc encore une fois, vous pouvez retrouver en tapant sur internet cohérence cardiaque. Ça va vous aider à justement vous guider à avoir une bonne respiration. Et il dit que si vous n'avez pas 10 minutes pour vous, alors vous n'avez pas de vie. Voilà, je vous laisse méditer avec ça. Donc lui, il met l'accent sur évidemment une balance, un équilibre entre le fait de faire une activité physique. Donc encore une fois, quand je dis activité physique, c'est pas forcément d'aller 1h30 à la salle, de faire 8 km de running. Non, déjà si tu commences à marcher un peu plus, à te lever un peu plus de ta chaise, que si tu travailles dans un travail où tu es assis tout le temps, de monter des escaliers au lieu de monter avec l'ascenseur. Bref, toutes des petites choses où tu peux très bien trouver une pratique qui te permette au moins de bouger ton corps. Et puis c'est bien pour tes muscles, ça te fera beaucoup bien aussi aux articulations. Après, si tu as envie d'être un peu plus sportif, dans ce cas-là, essaye plein de pratiques différentes et vois ce qui te plaît ou pas, ce qui est facile au final et que ça passe vite pour toi. Tu profites en même temps parce que le sport n'est pas obligé d'être une souffrance. Vraiment. C'est pas facile des fois d'y aller, c'est pas facile de se motiver, mais ça n'a pas besoin que ça soit une peine intense, quoi. Surtout que maintenant, il existe tellement de pratiques différentes que tu peux faire qui sont très très bien. Donc lui aussi, il insiste sur l'importance de prioriser ses tâches. Pour ça, vous pouvez très bien utiliser la méthode 3-3-3-3, qui est du coup 3 priorités urgentes, on va dire, 3 tâches qui sont priorités secondaires et 3 tâches moins importantes. Et en fait, vous commencez ces 3 premières tâches qui sont les plus importantes et que vous ne passez pas aux suivantes tant que vous n'avez pas fait celle-ci. Parce que comme d'habitude, ce sont des choses que vous pouvez apprendre. Ce n'est pas des compétences avec lesquelles on naît, c'est des compétences qui s'apprennent, qui se pratiquent et qui deviennent, par la répétition, des choses qui deviennent naturelles. 2 choses aussi que j'adore chez Anthony Robbins, qui met en avant dans ses habitudes, c'est qu'il pousse vraiment à avoir une lecture assidue. Si t'aimes pas lire, tu peux très bien regarder des films, tu peux très bien écouter des podcasts. Aujourd'hui, c'est juste viens développer tes compétences, viens développer ta connaissance, ton apprentissage sur des différents sujets, viens vraiment nourrir ton cerveau. Et le deuxième truc aussi qui est super intéressant, c'est qu'il incite énormément, il incite c'est un mauvais terme, mais on va dire qu'il est favorable énormément à la participation à des événements. Oui, il organise des énormes séminaires qui sont super connus dans le monde entier, mais en réalité, pour avoir participé à des événements, pas le sien forcément, Chris y a participé, mais un événement, si tu le choisis correctement évidemment, dans l'idée où
tu sais très bien que c'est un événement qui va t'apporter quelque chose. Ça va te donner une énergie de dingue et t'inspirer de fou. Pourquoi? Parce que déjà, les personnes qui vont passer sur scène, généralement, ont énormément de choses à te donner. Ensuite, tu as l'énergie du groupe qui te dit let's go. Tu vois, tu es là, tu es en mode ok, c'est bon, je suis remotivée à bloc. Et puis, il y a le à côté événement. Parce que souvent, tu as l'événement, mais ce qui se passe à côté d'un événement est super intéressant aussi parce que tu rencontres des gens et c'est tellement enrichissant, les personnes, les histoires que tu vas partager à ce moment-là. Donc vraiment, dans tous les cas, même si l'événement en lui-même peut-être ne va pas forcément t'animer ou tu es un peu déçu parce que tu as eu, je peux t'assurer que essaye de parler à des gens autour de toi. Rien que les personnes qui vont être dans la queue pendant que tu vas aller chercher ton ticket, ton badge pour l'événement, essaye de rencontrer ces personnes-là à ce moment-là, leur poser des questions, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous recherchez, d'où vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je sais que des fois ça peut être très challengeant pour les personnes qui sont aussi timides, mais même qui ne sont pas timides, juste de poser des questions. Au final, un peu au même endroit pour les mêmes raisons, tu vas forcément tomber sur des personnes où ça va matcher. Participer à des événements, c'est super important et c'est investir sur soi en plus. Dernière chose que Anthony Robbins est connu, c'est pour justement des techniques de motivation et aussi des techniques qui te permettent de switcher émotionnellement super rapidement entre par exemple quand tu es démotivé à tu te remotives de ouf, l'énergie remonte. Ensuite, l'avant-dernière personne dont je voulais vous parler, c'est Bill Gates. Alors Bill Gates, lui, il est connu pour être justement un grand lecteur, pour sa bibliothèque personnelle qui est immense. Il ne loupe jamais une heure de lecture avant d'aller dormir. Voilà, vous savez tout sur ses petites habitudes. Il participe aussi à des retraites annuelles qui lui permettent du coup de prendre du recul pour planifier des initiatives à long terme et prendre des décisions aussi stratégiques. Forcément, Bill Gates, il est connu pour utiliser l'automatisation, donc avec la technologie. Donc du coup, il automatise les tâches qui sont les plus récurrentes, ce qui lui permet forcément de dégager du temps et le garder pour ce qui est essentiel. Si vous avez envie aussi de connaître des techniques pratiques, vraiment des applications, des choses comme ça qui vous permettent d'automatiser, de vous organiser, etc., vous avez le livre La 25e heure qui est clairement une boîte à outils. Donc ce livre-là aussi, vraiment pas mal. Et la dernière chose que j'aime beaucoup aussi chez Bill Gates, c'est le mentorat. Il met en avant le mentorat et les collaborations. Ça lui permet notamment donc de rester informé, forcément, et de stimuler sa croissance intellectuelle. Personnellement, je crois énormément au mentorat, à la collaboration entre experts. Aujourd'hui, voir la concurrence comme des adversaires et en avoir peur, etc., ça sert plus à rien. Oui, la concurrence existe, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu es, je sais pas, coach business, bien évidemment, entre toi et moi, la personne va choisir. Elle ne va pas prendre les deux formations qui vont peut-être donner plus ou moins les mêmes choses. Donc oui, il y a une concurrence. Maintenant, tu n'as pas besoin d'être toujours sur le qui-vive et sur la défensive. Moi, j'ai mon projet de Woman Entrepreneuse qui est vraiment de créer une communauté de femmes à travers le monde pour aider les femmes aussi à se connecter entre elles parce que je crois vraiment au fait qu'on peut s'entraider. On vient de milieux différents, de domaines différents. Toi aussi, tu t'es posé la question, elle aussi, tout le monde. Et si on peut s'entraider sur ça, bah c'est juste trop bien en fait, au lieu de se retrouver solo dans ton coin. Donc en tout cas, si tu veux en plus rejoindre cette communauté, être inspiré, ne pas te sentir seul dans ton projet et peut-être aussi te faire connaître de cette manière-là, tu peux rejoindre le compte Insta que je te mets juste par là. Et voilà. Et j'ai une dernière personne à vous présenter et je l'ai rencontrée, non, je ne l'ai pas rencontrée, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps et je trouve qu'elle est super intéressante, super inspirante. C'est Emma Grede. Donc Emma Grede, en fait, elle est reconnue comme vraiment elle a révolutionné le marketing. Si vous remontez à plusieurs années, l'influence par exemple n'existait pas et en fait elle a trouvé un moyen justement de mettre en avant un produit en le connectant à des célébrités. Et en fait ça a explosé la vente de ces produits-là, elle s'est rendue compte, donc elle a créé une agence autour de ça. Aujourd'hui notamment, donc elle est connue pour ses partenariats stratégiques, donc elle travaille notamment avec Khloé Kardashian pour la marque Good American, avec les Kardashian en général, Kylie, Kim, etc. Elle a aussi ses propres marques. Donc Emma Grede, justement, elle met en avant aussi le fait d'avoir un réseautage actif. C'est-à-dire qu'elle va aller vraiment développer cette aptitude à créer des relations
des collaborations qui vont être vraiment solides. Et Emma Green, une dernière chose, c'est qu'elle a développé aussi cette aptitude à la gestion du stress, vis-à-vis également d'avoir la résilience, d'arriver à gérer les crises, surtout dans un milieu comme la mode. Une dernière chose aussi qui est super important et qui revient aussi à ce qu'on s'est dit avant, c'est qu'Emma Green, elle met en avant le fait d'avoir la curiosité intellectuelle. Elle est toujours en train de s'informer sur son secteur, ce qui se passe, d'essayer d'être au courant de ce qui se passe et vraiment de développer ses compétences. Donc, livres, podcasts, vidéos YouTube, ce que vous voulez, mais allez-y. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, les habitudes que je vous ai données, vous n'avez pas besoin de tout mettre en place et de vous stresser sur ça, ok? Le but, c'est vraiment de vous inspirer. Essayez déjà d'avoir une peut-être nouvelle habitude parmi celles que vous avez entendues aujourd'hui. Essayez de l'appliquer, par exemple la gratitude, ou peut-être 7 minutes de méditation, ou peut-être tester un nouveau livre. Essayez juste déjà une seule chose pour ce mois-ci, et puis ensuite vous verrez, vous n'avez pas besoin encore une fois de tout appliquer et avoir exactement les mêmes routines que ces personnes-là, ok? Encore une fois, si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos, abonne-toi, like la vidéo parce que vraiment pour le coup ça m'aide énormément. Aujourd'hui cette chaîne, je la fais grandir grâce à vous et le but c'est vraiment encore une fois de pouvoir vous aider à vous donner de plus en plus de qualité de vidéos avec des conseils qui vont vraiment vous servir. Enfin voilà, le but c'est vraiment que ça soit des vidéos qui vous servent encore une fois. Donc n'hésitez pas aussi à me partager peut-être des besoins que vous avez, des questions, etc. en commentaire. Et je me ferai un plaisir d'y répondre ou bien encore une fois de voir si on peut en faire une vidéo pour vous aider. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite et je vous dis